Et la parole est à Mme Siafa, ce coup-ci, je ne me suis pas trompé de ligne, pour nous ça. parler de la Bohème. L'apport de l'immigration nous offre une fois encore, pour ne pas citer 39-45, les Coupes du Monde ou autres titres. Mais là, il ne s'agit pas de sport, mais de musique, un chef-d'œuvre. Je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Montmartre en ces temps-là, accroché ses lilas. La Bohème est une chanson qui s'inspire clairement de l'époque du bateau lavoir, qui était une résidence d'artistes dans le 18e, dans laquelle le jeune Charles Aznavour a traîné au début de sa carrière. Il allait aussi souvent à la Maison Rose pour manger. Et s'il a habité un moment en collectivité avenue Junot, avec d'autres artistes, il a fini par s'installer rue Saint-Rustic, en plein Montmartre. Au début des années 50, où il s'est installé seul. C'est l'époque où il quitte Édith Piaf et commence à avoir des revenus grâce à tout ce qu'il écrit pour les autres. Ce sont les années 53-54. Il quitte finalement la rue Saint-Rustic car il a acheté une grosse voiture américaine avec ses revenus, mais a du mal à circuler dans les rues exiguës du vieux Montmartre. Déjà, eh oui, il faut croire que Montmartre est fait pour les écolos. Ah, ça reste à voir. Déjà un peu rappeur dans l'âme ou rocker, la Bohème, c'est clairement l'évocation de sa jeunesse, des débuts, période de doute et de galère, mais fortement nostalgique et empreint d'enthousiasme et de candeur. À l'heure où Paris va accueillir le monde entier et à l'aube de l'inauguration de l'Arena, une autre vitrine du 18e, quoi de mieux qu'une des chansons les plus connues au monde sur notre territoire. Chers collègues, vous le savez, notre arrondissement regorge de talents. Aujourd'hui, c'est Charles, qui sait demain la Secrète Connexion ou Guide Besbar. Je vous invite donc, au nom du Conseil du 18e, à voter ce vœu. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Prémel. Ce conseil d'arrondissement n'a pas besoin de bonne son. Alors je peux l'arrêter maintenant. Mais je vais le garder en fond peut-être, voilà. Parce que je ne suis pas capable de le chanter. Alors, la Bohème, ça voulait dire effectivement on est heureux. Et nous avions tous du génie. Montmartre, en ce temps-là, Monsieur le maire, chers collègues, eh bien, Montmartre vivait. Et j'espère qu'il va continuer à vivre grâce aussi à tous les efforts qu'on fait pour embellir Montmartre et puis aussi garder ses habitants. Alors, ce vœu sur la dénomination d'une place, la Bohème, dans notre arrondissement, porte sur nos rêves, toujours présents, sur notre amour de Montmartre, de ses habitants, de ses artistes, que nous dit et nous rappelle cette belle chanson, un véritable poème. Si Montmartre est toujours Montmartre, si Montmartre est connu du monde entier, la Bohème, chanson la plus connue d'Aznavour, écrite par Jacques Plante en 1967, doit s'inscrire dans ce lieu comme s'est inscrit le bateau lavoir. Alors, il nous faudra trouver une petite place, un petit jardin rendu public sur la butte pour que nous puissions continuer à faire vivre la Bohème à Montmartre. Alors, je vous appelle à voter ce vœu. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais mettre ce vœu aux voix. Pour unanimité, il est adopté et je vous en remercie.